On considère ici une fonction petit f à deux variables définie sur R2 et à valeur réelle. Dans la question 1, on nous demande de justifier que f est continu sur R2. F est clairement continu sur R2 privé du couple 0, 0. Reste maintenant à montrer que f est continu en le couple 0, 0, c'est-à-dire que cette quantité-là tend vers 0 quand le couple xy tend vers le couple 0, 0. Et c'est évident car on a au dénominateur une norme du couple xy et on a au numérateur un grand O de la norme de xy au carré, c'est-à-dire une quantité qui est négligeable devant la norme de xy. Dans la question 2, on nous demande maintenant de justifier que f admet des dérivées partielles en tout point de R2. C'est évident en un couple x0, y0 différent du couple 0, 0, étant donné que si on considère un couple x0, y0 distinct du couple 0, 0, alors la fonction qui a x associe f de x, y0 est même dérivable sur R, donc a fortiori en x0. Et de même pour la fonction qui a y associe f de x0, y qui est dérivable sur R, donc a fortiori en y0. Aussi, peut-on déjà dire que les fonctions d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y sont définies sur R2 privé du couple 0, 0 et qu'en un point xy différent du couple 0, 0, on a cette expression-là de la dérivée partielle de f par rapport à x en un point xy. Et de même et de manière symétrique pour d rond f sur d rond y. Reste maintenant à étudier l'existence de d rond f sur d rond x au couple 0, 0 et de d rond f sur d rond y au couple 0, 0. D rond f sur d rond x existe au couple 0, 0 si la fonction de la variable réelle x qui a x associe f de x 0 est dérivable en 0. Et c'est le cas étant donné que pour tout réel x, f de x 0 est égal à 0. Par conséquent, la fonction de la variable réelle x qui a x associe f de x 0 est dérivable en 0 et sa dérivée en 0 vaut 0. Par conséquent, d rond f sur d rond x existe au couple 0, 0 et vaut 0. Et de même par symétrie pour d rond f sur d rond y au point 0, 0. Enfin, dans la question 3, on nous demande si f est de classe C1 sur R2. F est de classe C1 sur R2 lorsque les dérivées partielles sont définies sur R2 et définissent des fonctions continues sur R2. Ici, d rond f sur d rond x ainsi que d rond f sur d rond y sont définis sur R2. Et il est clair qu'elles définissent des fonctions continues sur R2 privées du couple 0, 0. Reste donc à étudier si cette quantité-là tend quand le couple xy tend vers le couple 0, 0 vers 0. Et on peut en douter étant donné que l'on a au dénominateur une norme du couple xy au cube et que l'on a au numérateur une quantité qui est tout juste dominée par la norme du couple xy au cube. Aussi va-t-on montrer que cette quantité-là ne tend pas quand le couple xy tend vers le couple 0, 0 vers 0. Et pour cela, on va montrer que quand le couple xy tend vers le couple 0, 0 selon un chemin particulier, alors d rond f sur d rond x en xy ne tend pas vers 0. Et comme chemin particulier, on va prendre le chemin t pour t strictement positif. En effet, d rond f sur d rond x en un point tt avec t strictement positif est égal à cette quantité-là, et cette quantité-là ne tend pas vers 0 quand t tend vers 0, ce qui démontre que cette quantité-là ne peut pas tendre vers 0 quand le couple xy tend vers le couple 0, 0. Sinon, cette quantité-là aurait dû tendre vers 0 quand t tend vers 0. Aussi, peut-on dire à coup sûr que f est différenciable en tout point xy de l'ouvert R2 privé du couple 0, 0. Mais on ne peut rien dire a priori sur la différenciabilité de f en le couple 0, 0.
Étudions donc maintenant si f est différenciable en le point 0, 0. On sait que les dérivées partielles d rond f sur d rond x ainsi que d rond f sur d rond y existent en 0, 0 et sont toutes de nulles. Aussi connaît-on la seule application linéaire de R2 dans R qui puisse être la différentielle de f en le point 0, 0. Il s'agit de l'application linéaire nulle de R2 dans R. Par conséquent, f est différenciable en le point 0, 0 si et seulement si on a ce développement limité-là de f à l'ordre 1 en le point 0, 0, c'est-à-dire encore si on a cela, c'est-à-dire encore si on a cela. Or, quand le couple HK tend vers le couple 0, 0, la quantité HK sur H carré plus K carré ne tend pas vers 0, étant donné que si on fait tendre le couple HK vers le couple 0, 0 selon le chemin TT, où T est un réel non nul qui tend vers 0, on obtient une quantité qui vaut 1/2 et qui tend donc vers 1/2 quand T tend vers 0, ce qui prouve que l'on n'a pas cette limite-là et que par conséquent, f ne peut pas admettre ce développement limité-là en le couple 0, 0 à l'ordre 1, et comme c'était le seul possible, on en conclut finalement que f n'est pas différenciable en le point 0, 0.